Qu'est-ce qui te revient quand tu penses à ton enfance? Boah. C'est une question compliquée, parce que je me souviens de rien. Svetlana n'a pas non plus de souvenirs propres, mais elle a entendu ceux des autres alters. Il était question de violence rituelle pendant des années. Moi, ça me fait rien parce que ce sont pas mes souvenirs. En vrai, j'ai même du mal à y croire. C'est un peu nul parce que je sais que beaucoup de personnes extérieures sont sceptiques et je suis comme elles. Mais c'est plus supportable pour moi de m'occuper du quotidien. Je suis capable de dire « apparemment il nous est arrivé telle chose, je le sais ». Par contre, si je me laissais toucher par ces événements, je n'arriverais pas à m'occuper de la vie de tous les jours comme je le fais. Je ne sais pas tout, et il y a une bonne raison à ça. Pour Svetlana, le traumatisme reste lointain, comme si elle ne l'avait pas vécu elle-même. Mais Lisa ne dispose pas de ce mécanisme de protection. Les souvenirs qui lui reviennent peu à peu sont extrêmement difficiles. Bonjour. Bonjour. Depuis que Nelle a commencé à se confier, je me sens très instable. J'ai l'impression de me débattre et de m'épuiser très vite. Du coup, j'essaye de m'isoler, y compris de mon monde intérieur, et de parler à personne pour ne pas plomber l'humeur des autres. Parce que de manière générale, je suis assez sombre et dépressive. Quand je vois Nelle, je culpabilise beaucoup. Parce que je sais qu'elle a des raisons d'être comme ça. Mais pas moi. Tu la crois, Nelle? Oui. Parce que personne ne pourrait inventer des histoires pareilles. Qu'est-ce que tu sais de ton enfance? Quelques trucs. Je sais quel était mon rôle. J'étais là pour faire du mal à d'autres êtres, pour dire les choses pudiquement. C'est tout. C'était ma seule fonction. Quand on n'avait plus besoin de moi, je disparaissais. On m'obligeait à faire du mal à des animaux et à des bébés. Je sais qu'au début, quand on m'a dit de faire ça, j'ai refusé. Mais j'ai vite compris que ça servait à rien. Parce qu'après, j'étais punie de différentes façons. C'est devenu une question de vie ou de mort pour moi. Soit je faisais ce qu'on me disait, soit je mourais. Et pendant tout ce temps, je me répétais « un jour, tout va s'arranger ». Chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose ou que je devais faire quelque chose, j'avais cette idée en tête, qu'un jour, tout rentrerait dans l'ordre. J'y pensais tout le temps. Et c'est ce qui a fini par arriver. Enfin, tout n'est pas parfait, mais au moins, nous nous sommes libérés de cette emprise. Il s'agissait de quel genre de punition? Souvent du waterboarding. Ou alors je restais enfermée des jours à la cave, dans le noir, sans rien à manger ni à boire. Oui, bien sûr. J'ai été confrontée à ce type de traumatisme. Des simulacres de noyade ou des décharges électriques. Des patients qui ont dû rester sur des plaques chauffantes, qui ont été piqués avec des aiguilles, ou encore enterrés dans un cercueil, puis exhumés.